Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant promise de Je dessine vos OC. Donc aujourd'hui on va en faire 3 et j'en ai sélectionné 9 en tout sur la quantité astronomique que vous m'en avez envoyé, et je ferai une seconde vidéo où j'en ferai de nouveau 3 et avec un peu de chance je pourrais aussi faire les 3 derniers dans la dernière. Il y aura en tout cas 2 vidéos sur les OC. Donc ici on est sur l'OC de Wild Watermelon qui s'appelle Soleil. Alors ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à quelque chose en particulier. Tous les Suisses et ceux qui connaissent la culture suisse comprendront. Voilà. Soleil, soleil. Donc je vais simplement commencer au line, ça va être accéléré et puis on verra la suite un peu plus tard. Donc là je sélectionne juste mes liners. Alors, au sujet de Soleil, Wild Watermelon m'a dit que c'était un garçon un peu dérangé, qu'il est tueur à gages en quelque sorte et qu'il finit par tomber amoureux de sa cible. Il est roux aux yeux rouges et habillé tout en noir, sauf ses chaussettes qui sont blanches. Donc je ne l'ai pas habillé en noir parce que j'ai vu que dans la plupart de tes posts il était en brun et j'avais un peu zappé cette information là pour être honnête. Et en fait le brun ça lui va pire bien. Surtout que ça fait un bel équilibre avec ses cheveux roux, donc j'ai gardé ça aussi. J'ai gardé le côté brun des vêtements, et puis cette espèce de truc un peu à l'ancienne qu'il porte. Alors pour ce qui est de l'OC, j'ai trouvé vraiment super chou, et puis les couleurs que t'emploies évidemment c'est toujours punchy et tout, c'est hyper agréable. Il me fait vraiment beaucoup penser à mon OC Alligator, au niveau du caractère facial, disons, parce que Alligator il a vraiment un sourire psychopathe du même type. Je dirais juste que Alligator est un peu plus délicat au niveau des traits, un petit peu moins... il fait moins... Je sais pas comment dire, ouais, il fait moins tueur à gage, mais d'un autre côté, ton OC il est tellement chou qu'on se dirait pas qu'il est forcément hyper tueur à gage, tu vois. Mais bref, j'ai trouvé que les deux se ressemblaient aussi au niveau des teintes, parce qu'Alligator a les cheveux rouges et non pas roux. Mais bref, il y a des trucs qui... Ouais, ils vont bien ensemble en fait les deux, je les trouve trop mignons, et puis je les verrais bien commettre des meurtres ensemble. Sinon le côté dérangé évidemment revient dans les deux, et du coup je trouve ça chou, parce que c'est aussi le genre de personnage qui me plaît et puis que j'aurais fait. Enfin que j'aurais pu éventuellement créer moi si vraiment quoi. Parce que c'est le genre d'univers ou bien de caractère qui... Ouais, qui ressemble à ce que je fais, ce que j'aime faire. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi, parce que ça me plaît. Et puis le côté avec les couteaux et tout, je trouve ça super drôle en fait, ce côté psychopathe, c'est très drôle. Pour ceux qui ne connaissent pas Wild Watermelon, je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux. Moi je le suis sur Instagram, parce que ce qu'il fait c'est vraiment beaucoup trop chou, hyper agréable à voir, hyper motivant, et puis en tant que personne c'est aussi quelqu'un de super chou. Donc tous ceux qui ne connaissent pas, allez checker ses réseaux sociaux une fois que cette vidéo est finie s'il vous plaît, parce que j'ai d'autres OC à vous présenter. Et ouais, allez voir ce qu'il fait, parce qu'il est super chou, ses dessins sont top, et ça m'a beaucoup motivé, surtout ses dessins au Posca. Grâce à lui, j'ai redécouvert un peu les Posca. J'avais pas jamais vraiment trouvé mon truc avec les Posca, puis une fois que j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai réussi à trouver mon truc. Et voilà, du coup merci pour cette motivation, parce que sans toi j'aurais pas eu, et voilà.
on passe maintenant à l'OC de Firemoth, qui est aussi quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux et qui est aussi quelqu'un avec qui je discute et qui est super chou. Donc allez aussi checker son Insta une fois que cette vidéo est finie parce qu'il reste encore un OC après le sien. Donc cet OC, c'est un Frost Reaper qui est un spectre de chevalier devenu fou après avoir été envoyé chercher l'amante de son roi. Do you want to learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds? I'm Scott Harris, professional illustrator, painter, and artist. My character drawing course in Udemy has helped thousands of students gain the art skills they need to draw well, and I can teach you too. For a limited time, get up to 75% off my... Nous disions. Il était parti pour cette quête avec 2 compagnons dans une montagne fréquemment frappée par des blizzards. Ces 2 compagnons meurent de froid en cours de route, le laissant seul pour continuer leur quête. Habité par le remords, lorsqu'il arrive à cette destination, il se rend compte que la personne responsable de ces blizzards était en fait son objectif. Puis il se met à rire, à en fissurer son casque, ce qui explique la bouche dentelée de ce dernier avant d'égorger l'amante. Maintenant habité par les pouvoirs de cette dernière et son esprit devenu fou, il erre dans les montagnes pour achever lui-même les chevaliers envoyés par la mort par le roi. Donc, c'est hyper badass, c'est hyper développé et le design est ouf, vous le voyez, hein, et c'est vraiment stylé. Et l'histoire est vraiment cool et je suis curieuse en fait de le voir. Vraiment une histoire en BD faite avec ça, ce serait hyper cool. Et bah, du coup, Firemoth, si tu vois cette vidéo, maintenant lance-toi, hein, c'est fini, tu es engagé, tout le monde te regarde. Non mais en vrai, ce serait hyper cool, je trouve ça hyper stylé comme histoire. Et ouais, c'est cool. C'est vraiment stylé. Et puis alors à faire, c'était un peu compliqué parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'armure et je suis une grande flemmarde en dessin. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis une flemmarde. Dès qu'il faut faire trop de trucs, trop de détails, trop machin, trop de trucs précis, surtout parce que le métal, faut être un peu précis pour faire les choses bien. Et non, ça me casse les couilles, je le fais pas. Du coup, je l'ai fait là, pour toi, hein, uniquement pour toi, ouais, Firemoth. Mais en vrai, j'ai trouvé ça hyper sympa à faire. Alors au lieu de cette faux, je l'ai fait avec un cœur dans la main, un cœur anatomique, un peu gelé. Malheureusement, la colo du cœur n'a pas été prise en vidéo, mais le reste oui. Du coup vous verrez pas la colo du cœur, mais en gros voilà, j'ai fait un cœur un peu gelé qui tient dans la main. Et j'ai trouvé ça stylé. Surtout que j'ai pas souvent l'occasion de faire des trucs un peu plus dark. Ce que je faisais pas mal avant, et j'aime bien en fait les trucs un peu creepy et tout, mais c'est moins dans mon style maintenant, puis j'ai moins l'occasion d'en faire, et puis à part mon OC justement Alligator, j'en fais pas tellement des trucs stylés badass. Du coup c'est cool d'en faire une fois de temps en temps, juste pour me prouver que j'en suis encore capable, même si du coup ça me manque pas non plus énormément, mais j'aime bien de temps en temps de pouvoir refaire un truc creepy. Ça m'arrive de vraiment apprécier faire ça. Même si du coup là le line c'est un peu compliqué, surtout que c'est un papier aquarelle, ce qui fait qu'il est vraiment un peu texturé. Et donc faire un line correct sur ce genre de papier, je suis en train de m'entraîner, mais du coup ça devient beaucoup plus facile sur d'autres papiers bizarrement. Mais voilà, ça fait partie du challenge, disons. J'ai bien aimé le faire, j'ai bien aimé lire la petite histoire, j'aimerais bien en savoir plus en fait. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Genre, c'est stylé. J'ai pas d'autre chose à dire sur cette OC à part qu'il est vraiment stylé, que l'histoire elle est cool et que le design il est hyper stylé aussi. Et puis vous verrez les trucs sur le compte à Firemoth, il y a que des trucs hyper stylés du style. Stylé du style, oui, je l'ai vraiment dit. Mais en vrai, allez voir. Allez vraiment voir. Bon, je me suis laissé quelques petites libertés d'interprétation au niveau de l'armure, hein, parce que très clairement, il y a des trucs que j'avais pas envie de me faire chier à faire. Autrement, je me suis quand même fait chier à faire des énormes lanières, plein de mini petites lanières partout sur ce bras là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais très bien pu faire comme toi, je sais pas, j'ai aucune idée. D'un seul coup, je me suis dit, ouah, j'ai envie de faire un truc avec plein de petites lanières à la con. Et je l'ai fait. Et je sais pas pourquoi. Mais en vrai, ouais, je sais pas, je me suis éclatée. D'un côté, c'était difficile parce que j'avais pas envie de me faire... Surtout le truc devant, là, ce machin sur le torse, ça c'était compliqué à faire parce que j'avais pas envie de me casser les pieds à faire la perspective correctement, mais en même temps, j'avais envie de faire ce truc parce que c'est cool comme élément de l'armure, et du coup, je suis pas convaincue de comment je l'ai fait, mais on va dire que ça passe.
Et ouais, pour toutes ces lanières, franchement, pour ceux qui me demanderont pourquoi est-ce que j'ai fait ça, j'en ai pas la moindre idée. J'ai juste eu ça en tête à un moment donné, j'avais envie de faire plein de petites lanières à la con. C'est comme ça, hein. Des fois on se comprend pas nous-mêmes. Et c'est pas grave. Du tout. Enfin bref, voilà pour cet OC. J'ai pas d'autre chose à dire, je crois. Donc je vous laisse avec le speed painting. Le troisième OC, c'est Sakae Kide qui me l'a envoyé. Et Sakae Kide me dit: voici mon OC qui s'appelle La Créatrice. Oui, c'est vraiment son prénom. Elle fait partie de mon histoire Kide, mon ange gardien sur Wattpad. Elle a pour rôle de créer les archanges dans le besoin, comme par exemple l'ange Gabriel, qui est un archange et qui a servi de messager. Personne ne peut la voir sauf les archanges, même Dieu ne peut pas la voir. Cependant, tout le monde sait qu'elle existe. C'est une personne très calme, intelligente et mystérieuse. Elle est comme une maman, cependant personne ne sait quoi que ce soit d'elle. Mais elle sait beaucoup de choses. Elle est très intéressée du comportement des humains. Je la dessine très rarement et on la verra peu dans mon histoire, mais elle est tout de même importante. J'ai un compte Instagram Sakae Kide, mais bon, on s'en fiche un peu. Je trouve pas qu'on s'en fiche tant que ça que t'aies un compte Instagram, vu que j'ai cité les deux autres, donc aussi allez aussi voir le compte de Sakae Kide sur Instagram si vous êtes intéressé. J'ai trouvé ton essai assez intéressant au niveau du design, notamment les contrastes entre la peau, les cheveux et les ailes. Mais bon, comme il y a certains éléments que je comprenais pas exactement ce que tu avais voulu faire, etc., je les ai un peu réinterprétés. Notamment les ailes, où je savais pas si tu voulais faire des ailes effectivement aussi coupées, ou bien si tu voulais faire des ailes d'ange. Donc je suis partie pour des ailes en plumes, même si c'est peut-être pas ça du tout ton intention, mais toujours est-il que quand tu sais pas, bah tu fais avec ce que t'as, donc j'ai fait des ailes d'ange. Et puis les cheveux, je me suis bien amusée. J'ai trouvé que ton essai était intéressant dans le fait où il y avait une peau foncée, et je fais très peu de peau foncée. C'est pas du tout par choix, c'est juste une habitude à la con, où je fais très peu de peau foncée. C'est peut-être aussi parce que, comme je ne suis pas une fille qui a une peau foncée, je suis même très 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 blanche. J'ai jamais croisé de gens plus blancs que moi d'ailleurs. J'ai pas de référence en fait. J'ai des références sur internet et tout, mais je sais pas, je pense que c'est un réflexe aussi de dessiner un type d'anatomie qui est le même que le tien, ou bien un type de peau qui est le même que le tien au début, et je me dis que c'est une habitude que je dois casser, donc tant mieux s'il y a un OC de couleur de peau plus foncée que la mienne. Comme ça, je peux m'entraîner. Après, j'ai un peu galéré, j'avoue, à la peindre parce que je sais pas trop ce qui s'est passé avec le papier. Peut-être que j'ai trop gommé. Mais il a pas tellement aimé les couleurs un peu foncées. Alors, je sais pas si c'est parce que les couleurs sont comme ça ou bien si c'est parce que c'était une page qui allait pas tellement sur mon carnet. Donc, il faudra que je reteste ça. J'ai un peu galéré du coup à faire la peau parce que j'ai pas l'habitude du tout. D'habitude, je fais vraiment une peau très claire avec des côtés un peu rosés, rouges pour les ombres. Je m'amuse, quoi, violet, des trucs comme ça. Et du coup, réussir à trouver une coloration naturelle de la peau plus foncée et tout en restant normal. Enfin, je sais pas comment dire, mais pas exagéré. C'est-à-dire que je vais pas faire du gros blush rose sur les joues de cette fille, en même temps je l'ai fait, donc voilà. Je sais pas trop, mais j'ai fait comme je pouvais, et puis je pense que je vais m'entraîner un peu plus à faire des peaux foncées, parce que il faut que je m'habitue. J'ai un seul aussi qui a une peau foncée de temps en temps, c'est Gaïa, parce que en saison chaude elle a la peau rouge, et en saison froide elle a la peau, une peau blanche mais un petit peu olivâtre, je dirais. C'est un ton très froid de peau blanche, mais pas très très blanc non plus. C'est un peu mon seul aussi qui a des couleurs de peau différentes. Après il y a Ellie qui a la peau bleue, mais ça n'a rien à voir. C'est tout un autre délire. Du coup voilà, faut que je m'entraîne. Je pense que j'ai plus dessiné Gaïa déjà dans sa peau rouge, et on verra. Donc pour cet OC, je l'ai trouvé cool. Le design était sympa, même si du coup je pense que tu vas encore t'améliorer au niveau du dessin. Je t'encourage à la dessiner plus en fait, pour réussir à bien comprendre ce que tu veux faire d'elle.
Je trouve que le côté très flottant dans l'univers, comme ça, c'était un truc stylé, donc j'ai essayé de reprendre un peu ça, le fait de flotter un peu dans ses cheveux et dans ses ailes. J'ai trouvé ça cool. Et puis, j'ai bien aimé faire son corps, c'était assez facile de faire l'anatomie, je dis, hein. C'était agréable à faire, en fait. C'était cool, j'ai bien aimé. Pour la qualité de la vidéo, c'est bizarre parce que j'ai filmé dehors en plein jour, mais ça a fait des couleurs un petit peu plus froides que les autres bouts de vidéo, donc vous m'excuserez pour ça, c'est pas volontaire du tout, et j'ai pas pu rattraper ça au montage. Donc bon, c'est pas grave. Imaginez-vous que c'est un tout petit peu plus chaud au niveau des teintes. Et puis voilà. Du coup, je me suis amusée pour ses cheveux, parce que comme vous le voyez, ils sont un peu multicolores sur le dessin de Sakai Ikide. Et du coup, j'ai fait un peu du grand n'importe quoi et ça a passé. Après, un truc que vous verrez pas en vidéo, mais que vous verrez à l'image à la fin, c'est qu'après, je me suis amusée avec des Posca. Et j'aime bien ce que ça rend. Du coup, voilà. Donc en ce qui concerne les OC et mes dessins en particulier, j'ai vraiment apprécié les faire, c'était cool. Après j'ai pris beaucoup trop de temps par rapport à ce que j'aimerais avoir pris comme temps pour les faire, donc ça fait vraiment longtemps que je suis sur ces trucs-là, mais j'ai tellement de trucs en parallèle que je les ai pas fait assez vite à mon goût, mais franchement ça va. Sinon je suis vraiment assez fière de mes dessins, je les aime bien, tous. Tous les trois je les aime bien, je les ai fait dans mon carnet si jamais. Et voilà, en ce moment j'ai commencé Mermaid. Alors encore aujourd'hui j'ai encore deux dessins à faire de Mermaid parce que j'ai pas fait celui d'hier. Enfin j'ai fait le croquis, mais ouais, trop de trucs. Et je refais bientôt du coup, je dessine vos OC. Je sais pas du tout dans quelles conditions, je suis en montagne mais je serai peut-être plus en montagne, je sais pas. Je sais pas du tout. Et voilà, j'espère que ceux à qui j'ai dessiné leurs OC sont contents et que j'ai pas trop bousillé votre design en ne le comprenant pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis j'espère que vous portez bien aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans une période bizarre. Que votre famille va bien aussi. Si c'est pas le cas, bon courage. Comme j'ai déjà dit, moi je suis très épargnée par le sujet. Mais je pense fort aux gens qui sont touchés de plein fouet. Voilà. Donc gros bisous à tous, portez-vous super bien et à la prochaine.